Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous donner de mes nouvelles parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté par ici, que je vous ai pas donné de mes nouvelles. Je travaille sur des projets qui prennent du temps, sur du long terme, qui verront le jour un peu plus tard. Et également aussi parce que en fait, je fais de plus en plus d'ateliers en entreprise autour de thèmes de santé précis concernant la naturopathie, mais aussi avec des ateliers de réflexologie, de massage à massis, où là en fait je viens avec des chaises ergonomiques transportables. Et notamment le dernier massage, le massage à massis, est très adapté au monde de l'entreprise parce qu'en fait c'est un massage qui se fait sur toute la zone du dos, des cervicales, du crâne, des bras jusqu'au bout des doigts et sur lequel aussi on va venir stimuler certains points de méridien, ce qui fait que à la fin le receveur se sent avec un regain d'énergie. Et puis surtout il permet de lutter vraiment contre les troubles musculo-squelettiques, les mal de dos qui se font souvent en entreprise quand on travaille toute la journée devant un ordinateur en position assise prolongée. Voilà, et aussi parce que j'ai commencé à faire des suivis individuels et personnalisés sur mesure en naturopathie. Là, ça se fait en ligne, donc par visio WhatsApp, Skype, Zoom, en fonction des préférences de la personne. Et en fonction de son motif de consultation, sa problématique de santé actuelle. J'envoie en fait un questionnaire très précis en amont, détaillé, pour connaître tous ses antécédents familiaux, médicaux, etc., son hygiène de vie. Et ensuite, on se voit une première fois en ligne avec une première séance qui dure d'1h à 1h20, pendant laquelle en fait, je vais lui expliquer tous les fondamentaux, répondre à toutes ses questions, toutes ses interrogations et surtout lui donner déjà les premiers conseils qu'elle peut appliquer d'ores et déjà maintenant. Ensuite, je lui rédige en fait un programme sur mesure détaillé qui demande du coup un travail de recherche de ma part, en amont aussi, avec des cures spécifiques qu'elle va pouvoir mettre en place, etc., sur les 3 semaines qui vont arriver. Comme ça, à la fin des 3 semaines, souvent on refait un premier suivi d'1 heure seulement, en ligne, puis ainsi de suite, jusqu'à ce que la personne sente que les rééquilibrages se sont installés de manière pérenne dans son organisme et que c'est tout bon. Voilà, et pour la réflexologie énergétique chinoise, effectivement, je la pratique en entreprise, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc., mais aussi en individuel. Donc pour les personnes qui souhaitent me voir, je fais aussi des massages de réflexologie énergétique chinoise personnalisés. Mais là, c'est vraiment à la demande et du coup, je vous accueille dans un cabinet à Paris quand vous le souhaitez. De toute façon, toutes ces informations-là vont bientôt être disponibles de manière beaucoup plus claire sur mon site internet qui devrait pas tarder à sortir et qui certainement évoluera aussi, lui aussi, en fonction des projets que je mène en parallèle. Voilà, donc ça c'était un peu pour faire le point sur ce qui se passe en ce moment. Je compte faire de plus en plus de vidéos sur des sujets de santé, sur des conseils, sur l'énergétique, sur pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à me laisser les thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde en commentaire et je ferai, je pense, des capsules vidéo comme celle-ci de plus en plus, donc par ici, mais aussi sur TikTok, sur YouTube. Et en plus de ça, j'aimerais aussi créer un podcast. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que ça pourrait être une bonne idée, si ça vous plairait, si vous irez l'écouter si jamais il existe. Voilà, parce que je trouve que le podcast, ça a cet avantage-là que vous puissiez écouter en fait les thèmes abordés en faisant autre chose au cours de votre journée. Donc par exemple en faisant la vaisselle, en allant marcher, etc. Et moi, ça me permet, en me concentrant que sur la voix, de vraiment traiter un sujet en profondeur, de santé, sur la naturopathie, etc. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous plairait ce format-là. Je suis à la recherche par ailleurs, pour ce podcast-là, d'une personne capable de créer un jingle sur mesure. Donc une musique de début et une musique de fin, même avec des instruments sur l'ordinateur, avec un logiciel sur l'ordinateur. Voilà, donc si jamais vous avez quelqu'un ou que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a ces compétences-là, n'hésitez pas à le taguer en commentaire ou à m'envoyer un message privé. Je serais très ravie de pouvoir le ou la contacter. Voilà, j'imagine un son avec des sonorités, avec un peu du tambour, ce genre de choses. Et je voulais aussi profiter de cette vidéo pour revenir sur le sondage que j'avais fait sur la notion de méridien. Pas mal d'entre vous savaient ce que c'était déjà les méridiens, mais il y en a pas mal aussi qui ne savaient pas ce que c'était, et c'est tout à fait normal parce que c'est pas une notion dont on parle tous les jours et encore moins qu'on apprend à l'école. Pour ceux qui savent déjà ce que c'est l'acupuncture ou qui ont déjà fait une séance d'acupuncture, en fait les méridiens c'est des canaux énergétiques qui traversent tout notre corps et chaque méridien en fait c'est une seule ligne si vous voulez qui suit un chemin spécifique qui rentre ou qui sort depuis le bout de nos orteils de pied ou alors depuis le bout de nos doigts ici ou depuis notre visage et qui va venir suivre en fait un chemin très spécifique à lui.
Et chaque méridien, un seul méridien, donc chaque ligne correspond soit à un organe, soit à une entraille spécifique. Regardez, j'ai lapsus, un schéma pour vous montrer. Voilà, en fait ça ressemble à ça, un méridien. Voilà, donc ça parcourt vraiment tout le corps. Et en fait sur chaque méridien, il y a plein de petits points. Et un acupuncteur en général, il connaît par cœur chaque petit point qu'il y a sur chaque méridien pour aller venir en fait stimuler ces points-là de manière encore plus précise à l'aiguille, à l'aide d'une aiguille. Comme ça, il va avoir une action encore plus précise en fait, en fonction de ce qu'il recherche comme action à avoir sur la personne par rapport à un mot physique ou une émotion particulière. La réflexologie énergétique chinoise, elle part de ce même principe-là, ces canaux-là de méridiens qui traversent notre corps. Donc moi, en tant que réflexologue en énergétique chinoise, je suis capable de venir stimuler certains points et à la fin d'un massage en réflexologie qui se fait au choix soit sous la plante des pieds, soit sous la paume des mains en fonction de la personne et en fonction de son choix, je viens ensuite stimuler 1, 2, 3 méridiens pour venir confirmer en fait le travail que j'ai déjà fait par le massage en réflexologie ou pour venir compléter en fait avec un méridien que je trouverais hyper complémentaire par rapport aux besoins de la personne et à son énergie à l'instant où je lui fais le massage. Donc là en fait moi je vais venir faire certains points que je connais qui sont hyper pratiques à connaître ou alors à agir sur des points de sortie ou des points d'entrée avec en fait mes pouces parce que je suis pas acupunctrice donc pas avec des aiguilles. Et en fonction de si le méridien est en manque d'énergie vitale, donc en manque de chi, on appelle ça le chi en énergie vitale, je vais pouvoir faire des mouvements spécifiques pour pouvoir redonner en fait de l'énergie vitale dans ce méridien-là pour que l'énergie recircule à nouveau, pour pouvoir réharmoniser l'équilibre énergétique du corps, physique, etc. Et quand il est en excès, au contraire, qui stagne mais de manière excessive, je le sens aussi très vite. La personne le sent aussi parce que souvent c'est sensible, c'est comme pendant le massage en fait. De réflexologie sous les pieds ou sous les mains. Et là pareil, l'idée c'est que avec mes pouces je vais pouvoir venir agir pour refaire circuler l'énergie, faire en sorte qu'elle arrête d'être en excès de manière stagnante et voilà, et réharmoniser le méridien entier. Souvent ça a des effets très très précis et assez spectaculaires en fait sur les émotions, sur la santé en fonction des mots physiques de la personne, etc. derrière. Pour rappel, la réflexologie, je fais en fait moi en tout cas soit des séances d'1 heure, soit d'1 heure 30. Dans la séance d'1 heure, c'est la réflexologie sous les pieds ou sous les mains, plus des méridiens. Dans la réflexologie d'1 heure 30, la séance d'1 heure 30, c'est soit donc, la réflexologie sous les pieds ou sous les mains en fonction de la personne, des méridiens, mais je viens aussi masser en fait des zones réflexes qu'on a sur le visage, parce qu'effectivement sur notre visage aussi on a des zones réflexes qui correspondent aux mêmes organes, entrailles, etc. Et il y a aussi des points de méridien très importants sur notre visage qui permettent de réharmoniser toute l'énergie du corps, le yin et le yang. Voilà. Je vous ferai une petite capsule vidéo sur vite fait, juste pour vous rappeler un peu en fait le concept d'énergie yin et yang et le concept de l'équilibre à essayer de trouver en fait et pourquoi c'est important de le trouver. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo là vous aura plu, que ça vous aura apporté des éclaircissements sur les méridiens. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des commentaires pour savoir, à me laisser des commentaires pour savoir tout simplement si ça vous a éclairci, si vous avez encore des questions sur cette notion là, si vous souhaiteriez que je traite d'autres sujets. Voilà, je vous répondrai avec grand plaisir comme toujours. Et voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite de prendre grand soin de vous et je vous dis à très vite pour d'autres contenus santé, énergétique. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.